Et en plateau ce soir, Natacha Helme, présidente de la Ligue contre le cancer en Polynésie. Bonsoir Natacha. Bonsoir. Alors on voit que les associations sont essentielles pour les familles touchées par le cancer. Que pensez-vous du fait qu'un seul accompagnateur soit pris en charge par un enfant? Moi, je pense que comme le dit cette accompagnatrice, c'est toujours très difficile hein, parce qu'en effet, elle va vivre cette période seule avec l'enfant. Donc, notre projet aujourd'hui, c'est de pouvoir, en tout cas, aider ces familles lorsqu'un enfant est évassané pour un très long séjour, permettre à un moment donné qu'un autre parent puisse rejoindre celui qui l'a accompagné pour leur donner une énergie nouvelle. Le départ d'un enfant malade vers la métropole pour se faire soigner, est-ce que ça révèle d'un manque de moyens médicaux ici en Polynésie? Ah oui, aujourd'hui, malheureusement, les cancers pédiatriques ne peuvent pas être pris en charge à l'hôpital. Ils sont de toute façon évassanés. Bon, c'est un manque de moyens, un manque de médecins aussi, parce qu'il faut des médecins spécialisés en oncologie pédiatrique. Et c'est vrai qu'en Polynésie, on n'a malheureusement pas ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer ces médecins justement ici en Polynésie? Alors, c'est tout un sujet, mais je crois que la difficulté aujourd'hui, c'est déjà le cadre d'emploi du médecin qui doit venir de France. C'est aussi les moyens techniques, hein, les plateaux techniques. C'est vrai qu'il faut donner plus de moyens en oncologie, en tout cas, et au sein de l'hôpital, et développer quelque chose de plus costaud, techniquement, en tout cas, pour permettre cette prise en charge de tous ces patients. Concernant les accompagnateurs, dans un mois, vous allez lancer la première édition du Relais pour la vie pour aider ces familles. En quoi consiste exactement cet événement? Alors, je sais qu'il y a quelques années, une édition avait été lancée, mais aujourd'hui, l'objectif, c'est réellement de tenir 24 heures. Le relais pour la vie qui existe nationalement depuis quasiment 20 ans, l'objectif, c'est un défi sur 24 heures. Donc, 24 heures, on se mobilise. On se met en action, on se met en activité, on se met en marche, on court, mais surtout on se mobilise pour une cause. Nous, cette année, parce que chaque relais doit porter un projet, cette année, notre projet que l'on va porter grâce à ce relais, c'est le rapprochement familial. On veut répondre à un besoin de ces parents, de ces accompagnateurs qui partent avec un enfant pour un très très long séjour. On veut répondre à ce besoin pour leur permettre justement d'être soutenus encore plus, éventuellement d'envoyer un deuxième accompagnateur, leur permettre à un moment donné de se retrouver pendant ce long séjour et cette longue absence, mais aussi leur donner des moyens sur place lorsqu'ils sont à Paris, puisque comme le dit Zephora, mentalement c'est difficile, donc leur permettre d'avoir une psychologue qui puisse les suivre, donner plus de moyens aux associations. Et le signal, grâce à ces associations sur place et pour qui je remercie, ils arrivent à trouver une famille, ils arrivent à ne pas être trop perdus. Et est-ce que vous Mais avez une estimation à peu près de ces besoins financiers? alors, une estimation, quand vous savez que c'est plus de 20 enfants qui sont évasanés par an, c'est au moins, rien que pour le logement et tenir un mois, c'est au moins 300 000 francs. C'est énorme, c'est au moins 300 000 francs. Nous, notre relais pour cette année, on se donne l'objectif de réunir plus de 3 millions parce que nous espérons pouvoir aider un maximum d'accompagnateurs. Et combien de familles espérez-vous justement soutenir grâce à cette première édition? Tant que les finances nous le permettront, on soutiendra un maximum de personnes. Bon, nous avons la chance quand même d'avoir un beau partenariat avec la CPS que je tiens à remercier, le service social de la CPS avec qui on travaille et qui nous aide, et tous ces partenaires et toutes ces entreprises qui se mobilisent aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut faire pour participer, pour s'inscrire justement à la course? Alors sur Facebook, vous avez une page, le Relais pour la vie Polynésie. Donc vous avez un lien, vous vous inscrivez individuellement en équipe. L'objectif, c'est bien sûr d'inscrire son équipe, mais aussi de récolter des fonds jusqu'au 27 septembre. Donc chaque équipe doit se mobiliser pour récolter des fonds, pour ensuite mettre toute cette cagnotte au sein de ce projet. C'est important aussi de le dire, tout l'argent récolté sert aux Polynésiens dans le projet du rapprochement familial. Et un dispositif spécial est prévu pour les entreprises et leurs salariés, comment ça se passe? Alors, ils peuvent demander donc un code promo, c'est-à-dire que l'entreprise va pouvoir bénéficier d'un code pour inscrire toutes ses équipes, tous ses employés. Et ensuite, c'est l'entreprise et la Ligue à qui la Ligue donc, lui présente une facture et l'entreprise pourra régler pour ses employés. Merci beaucoup Natacha pour toutes ces précisions et on le rappelle, le Relais pour la vie se tiendra les 27 et 28 septembre prochains au stade de la Punaru. Les inscriptions sont toujours ouvertes.